Bonjour monsieur le président de la Renaissance. Oui, bon, Je vous ai invité à cette entrevue, bon, chez vous, dans le Capitole, oui, ben, parce c'est que un plaisir de vous ouais, accueillir. oui, oui, j'aurais différentes questions à vous poser en concernant un peu votre pays, votre économie, et cetera, si c'est possible, essayer de Aucun répondre à problème. certaines questions. Et je voudrais, la première question, savoir, comment, vous faites, genre, pour, mettre vos taxes sur les citoyens? Oui, donc c'est un sujet très important, les taxes. C'est ce qui nous a permis, en quelque sorte, dans les débuts de notre conquête, de se doter d'une économie assez performante et stable. Mais ce ne sont pas que les taxes. Je ne sais pas si vous parlerez plus tard des permis, mais c'est des Oui. choses très importantes également. Mais concernant les taxes, dans le fond, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est le gouvernement qui opte un projet de loi concernant les taxes. Donc, on annonce à tous les citoyens à partir d'une date d'échéance qu'à partir de cette date, il y aura une taxe. Donc, ça peut être une taxe fédérale au niveau de l'ensemble du pays, ou ça peut être une taxe provinciale ou municipale. Et potentiellement aussi régionale, mais bon, là, on n'abusera pas non plus, parce qu'après, ça fait beaucoup de taxes, mais Oui, oui. euh, la taxe fédérale qui concerne mon domaine, donc mes champs de compétences à moi, qui est fédéral, pour l'instant, en Renaissance, elle est de 10 émeraudes. Il y a déjà eu des temps où c'était plus élevé, mais pour l'instant, je pense que 10 émeraudes, ça fait l'affaire avec les permis et tout. Donc, on fait juste l'annoncer. Et ensuite, à chaque samedi, donc on a des messages qui vont s'afficher dans nos canaux où les citoyens pourront toujours regarder s'ils sont à jour ou pas. Et ils Oui. vont débourser les taxes de 10 émeraudes chaque samedi. Donc, il y a aussi des gouverneurs de province qui le font pour les provinces, des taxes Oui, provinciales. le Mais ouais et c'est pareil pour les communes et cetera, quoi. exactement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. OK et par exemple, est-ce que vous avez une taxe, d'habitation? Taxe Genre une d'habitation, donc c'est une très bonne question. On avait déjà eu dans le temps une taxe, ça s'appelait une taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, c'était que toute personne qui achetait une nouvelle propriété recevait une taxe de bienvenue en disant, bon, voici votre nouvelle propriété, alors bienvenue, vous avez une taxe qui vous attend. C'était une taxe de premier achat de propriété, mais c'était pas très populaire. Il y avait beaucoup de citoyens qui n'arrivaient pas à payer tout ça. oui, parce que Donc, c'était on fort élevé, l'a. hein. Ouais, c'est ça. En plus, avec les prix des bâtiments et tout qui sont quand même assez élevés, c'est quand même le principal revenu, les bâtiments, les ventes. Donc, on a décidé de la retirer il n'y a pas si longtemps que ça, la taxe de bienvenue. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas de taxe de logement, d'habitation. Et encore toujours dans le domaine des taxes, pour les tout ce qui s'agit de enfin, c'est pas vraiment un taxe, c'est plus les achats. Par exemple, quand imaginons je suis un citoyen et je veux, emménager dans un appartement qui fait, 40 m². Mhm. Comment puis-je plus ou moins déterminer la somme? En fait, ça dépend du propriétaire. Donc, vous parlez du propriétaire qui va vendre Oui, le mais bâtiment. ouais, souvent les bâtiments genre, ça se vend aussi au nombre de mètres carrés, genre, C'est ça. ça Ben, en dépend avec fait, la taille, quoi. c'est ça. Chaque entreprise est commune, même, les entreprises, les compagnies, que ce soit la ville, le gouvernement provincial ou fédéral, chaque organisme a sa propre formule. Donc, le gouvernement fédéral a sa propre formule concernant l'immobilier. Donc, je ne la connais pas par cœur parce que, bon, j'avais un ministre de l'immobilier avant, mais là, il faudrait que d'ailleurs, elle est à modifier. Il faudra que je fasse des modifications dedans, mais c'est pas la même formule que les propriétaires d'entreprise. Eux, ils peuvent décider leur propre formule, comme par exemple, le plus commun, je dirais, c'est un émeraude le bloc. Mais ça dépend aussi de la grandeur. Ça va dépendre du secteur, ça va dépendre aussi du quartier où est-ce que le logement ou l'habitation ou peu importe, le bâtiment est Ouais, oui, ça situé. dépend. Ouais, par exemple, si c'est dans la capitale, Voilà, c'est plus cher que si c'est dans un village perdu, quoi. exactement. Et aussi, on a un prix du bloc. Donc, par exemple, à Alexandria, il me semble que le prix du bloc avant, c'était 2 émeraudes de bloc. Maintenant, c'est rendu 1. Ça dépend des endroits aussi, et même du quartier. Et je sais que dans les villes campagnardes comme Tondorolo, une ville de campagne, ben, ça va varier. Parce que c'est des gros terrains Oui, agricoles. oui. Donc, on n'est pas non plus sur le prix du bloc.
Donc, ça dépend. Et les entreprises aussi auront leur propre formule. Donc, Oui, voilà, donc ça ça peut dépend. monter, ça peut être très, très, très élevé. Exactement. Tout dépend OK, bah, de merci. chaque. En termes maintenant de comment dire? D'impôts, comment vous procédez là-dessus? Oui. Oui, donc dans le fond, concernant les impôts, on n'a jamais vraiment eu l'utilité de mettre des impôts parce qu'en fait, les citoyens ne payent pas autant de taxes que ça. Ils payent seulement une taxe fixe à chaque samedi. Donc, par exemple, s'il y avait eu des taxes, on va dire, sur lorsqu'on achète un pain au magasin ou lorsqu'on achète des choses quelconques, donc que ce soit plusieurs choses dans le quotidien à chaque fois, là, Mmh. on aurait eu le besoin de mettre des impôts. Mais là, vu que c'est juste des taxes fixes, à date fixe à chaque samedi, et c'est un petit montant, donc, on ne voit pas vraiment le besoin pour l'instant de mettre des impôts. Peut-être dans le futur, si on opte pour un petit pourcentage sur plusieurs choses, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment le besoin d'en mettre et il n'y en a jamais eu. OK, voilà et maintenant, on va parler un peu de projet. Donc, il y Oui, a un petit peu de temps maintenant, nous avons construit une gare ferroviaire, du coup de notre côté et je pense Benelux. que le président Otaku vous avez déjà parlé à propos de ça. Du coup de si c'est possible de développer le ferroviaire, comme ça on puisse, s'échanger en Oui, marchandises, plus rapidement. effectivement, c'est un très gros projet, le ferroviaire, et ça va, comment dire, ça va vraiment aider le commerce de zone exclusive, surtout qu'en Renaissance, on a beaucoup de choses à vendre et à commercer avec vous, et vous aussi sûrement. En Oui, plus, oui. vous plein développement, donc la Renaissance va se doter d'un grand plaisir pour vous aider et faire des grands échanges commerciaux afin de se doter d'une économie stable et enrichissante pour les deux nations. Donc, c'est vrai que le ferroviaire, ben, on a déjà installé peut-être pas un ferroviaire, mais un train à grande vitesse assez technologique, Ah là, oui, oui. avec de la glace assez spéciale qui est faite pour les nouveaux trains de nos jours. Et c'est un projet qui est déjà abouti. Ça va très, très vite. Les citoyens sont heureux. Donc, je pense que ça va très bien pour l'instant concernant les transports. OK et maintenant, je pense que c'est la dernière question que j'ai, en tête, hein, Hmm. pour, les investissements en bourse. Oui. Est-ce que vous développez déjà? Si oui, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par la bourse? Parce qu'on n'a pas grand Bah, par système. exemple, c'est, acheter des actions ou enfin, c'est pour, investir, OK. les investissements. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez tabou. En Renaissance, on n'a pas vraiment, comment dire, développé ce côté de l'aspect économique. Je sais qu'on a un très bon banquier et homme d'affaires concernant toutes les finances et tout ça, qui est M. Andriy Markov, là, qui a une grande capacité dans ce domaine. Donc, Mmh. qui est dans mon gouvernement d'ailleurs, donc je pourrais lui en parler. Je pense qu'il pourrait avoir de grandes ambitions concernant la bourse et les actions. Donc, ça reste à voir, en fait. On n'a jamais vraiment développé ce côté-là, mais c'est pas de refus. On va certainement consulter ça ensemble dans le gouvernement et on verra ce qu'on peut faire concernant cela. OK. Mais ça a l'air prometteur. Bah, au moins, j'ai posé la question et c'est bon. Ben Mais je oui. pense Je ne sais pas que si vous avez des questions concernant le Benelux, des projets qu'on pourrait faire ensemble. bah, comme idée de projet, on avait déjà fait le pont. On avait un port, mais on a laissé tomber le projet. D'accord. Donc, ici, on construit, on développe. Donc, de notre côté, on est en train de construire, du coup, la fameuse banque nationale, donc la bourse, en Oui. cours de construction. Pour le moment, le chantier est à l'arrêt parce qu'il nous manque les matériaux. Et aussi, si ce serait peut-être, possible de faire un peu, genre, espace Schengen. Genre, par exemple, qu'on pourrait avoir libre circulation entre nos 2 nations, sans papier d'identité. Ben, Genre c'est ça que j'allais ajouter, en fait. Je ne sais pas si tous les citoyens de nos deux nations et du reste du continent, s'ils regardent l'entrevue, étaient au courant. Mais avec votre président, Monsieur Henry, on avait signé un traité qui a été déposé dans nos canaux sociaux sur la catégorie ONU, justement, mmh concernant la diplomatie des deux nations. Et on avait signé donc le traité. Et il faudrait revoir
tout ce qui a été inscrit, mais il me semble qu'il y avait la libre circulation. Moi, je lui avais proposé la libre circulation de nos citoyens, mais il me semble que M. Henry avait opté pour qu'on ait quand même des papiers pour rentrer, pour traverser la frontière de nos deux nations. Donc, voilà, aux douanes. Mais je lui ai dit que j'étais d'accord avec lui, donc c'est Oui. juste une question de sécurité, en fait, je comprends, et il n'y a aucun problème. Ouais, bientôt, de notre côté, il y aura les élections. Il y aura la date bientôt inscrite. Ah oui, ok, d'accord. Donc, Nous aussi dans une semaine. Donc, c'est quand même, ouais, ça va c'est vite. quand même bien. Effectivement. Mais je ne sais pas si chez vous, c'est une fois par mois, c'est ça, comme en Renaissance? Non, nous, on va faire ça une fois les 2 mois. Ah, d'accord. OK. Donc, ce sera plus long. Parfait. Donc, on Ben, c'était un plaisir va. de répondre à vos questions, Ouais. monsieur Corentin. Donc, pour les élections, on va le mettre ça, je pense, tous les premiers. Tous les premiers? OK. Ouais. Donc, Parfait. Nous, c'est tous les 24, juste au cas où. Si vous voulez d'ailleurs filmer l'événement, peut-être qu'il y aura un débat. Donc, si vous voulez amener votre chaîne à vous aussi, oui. ça serait un... Bah, nous, en tout matière RTBF, bon, mais c'est mes journalistes qui s'occupent de ça. Mais voilà, en tout cas, Oui, c'était voilà. un grand merci de votre part de m'avoir répondu. Ben oui, puis c'était un plaisir de vous inviter au Capitole, hein. Revenez quand vous voulez. On est grand ouvert à vous recevoir, cher peuple du Benelux. Merci, hein. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'était un plaisir.